Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau jeu, nouvelle vidéo plutôt, donc nouvelle vidéo, nouveau jeu. Cette fois-ci, on est là pour présenter un nouveau jeu, cette fois-ci un nouveau jeu de cartes, encore une fois. Oui, j'aime beaucoup les jeux de cartes. Alors, c'est pas les jeux de cartes comme les rois, les dames, enfin les 8 américains et tout. C'est un jeu de cartes des éditions Placotte que j'aime particulièrement. Je trouve ça, franchement, le niveau de qualité, déjà au niveau des cartes qui est vraiment top. Et c'est un jeu qui s'appelle hashtag Ditavi. Ditavi, c'est un jeu de cartes que je vous expliquais qui se joue à partir de 12 ans. Ouais, c'est un jeu qui demande un peu plus de maturité pour les jeunes enfants. Ça peut être compliqué, après ça dépend, à vous de voir. Donc ça se joue de 2 à combien? À 6 joueurs, et c'est pour des parties qui durent voilà, entre 10, 15, 20, 30 minutes selon le temps que vous souhaitez allouer finalement. Et donc le jeu est extrêmement simple en termes de règles. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe? On a différents types de cartes dans ce jeu. On a des cartes qui concernent l'identité, donc soit qui on est finalement, des cartes qui concernent les souvenirs, des cartes qui concernent les relations aux autres, des cartes qui concernent l'avenir et des cartes qui concernent la société, le monde dans lequel on vit, bien évidemment. Donc dit à vie, voilà la petite jaquette qui est assez sympathique, bien colorée. Et comment ça se passe? On va chacun, hop, voilà, je vous montre un petit peu, voilà comment sont les cartes, d'accord? On les mélange bien, bien évidemment. Hop, je vais mettre ici. On les mélange bien. Hop, je suis un pro du mélange comme vous pouvez le constater. Et en fonction du nombre de joueurs que vous êtes, dans tous les cas, il va falloir distribuer 7 cartes au total. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6 et 7. 3, 4, 5, 6 et 7. Et voilà, et on prend une carte de la défausse et on la met au milieu. Et déjà, on va y répondre chacun notre tour pour commencer. Alors, donc les cartes sont divisées, comme je vous ai dit, en plusieurs thématiques. Et en fait, on a pour chacune des cartes une thématique principale, mais qui peut concerner une thématique secondaire. Donc à chaque fois, on va répondre tout simplement, à chaque fois qu'on pose une carte, à la question qui est posée. Donc par exemple, là, on a une carte qui parle des souvenirs. Et la question de la carte, c'est quelle était ton activité préférée quand tu étais petit? Voilà, donc chacun va y répondre puisque c'est la première carte, elle concerne un peu tout le monde. Et puis ensuite, le joueur le plus jeune va poser une carte qui va soit être une carte souvenir, soit une carte société, soit les deux. Donc il faut que la carte qui soit posée ait au moins l'un des deux symboles qui est ici. Donc moi si je joue, là ça tombe bien, j'ai exactement le même type de carte, mais je peux aussi poser cette carte là, puisqu'il y a aussi un symbole société comme ici sur la carte posée. Donc c'est à la fois une carte société, à la fois une carte relation, et je la pose, et la question, elle me concerne moi, donc il n'y a que moi qui vais répondre. Combien de temps passes-tu à visionner du contenu vidéo en ligne? Trouves-tu que c'est trop, correct ou pas assez, et pourquoi? Et voilà, et chacun notre tour, on va poser des cartes comme ça et on va répondre à la question correspondante. Et en fait, c'est des questions qui sont vraiment très très actuelles, très actualisées là. Les vidéos en ligne par exemple. Te souviens-tu de ton déguisement d'Halloween le plus réussi? Quel est ton meilleur souvenir du temps des fêtes? Quel aspect de ta personnalité souhaiterais-tu améliorer? Y a-t-il des membres de ta famille élargie, donc grands-parents, cousins, cousines, oncles, tantes, de qui tu es proche? Qui ça? Et qu'aimes-tu chez ces personnes-là finalement? Aimes-tu la musique? Si oui, quel est ton style préféré? Et donc à chaque fois qu'on pose une carte, on repioche des cartes. Le but c'est de toujours avoir cette carte en main. Et je trouve ce jeu vraiment très sympa parce que c'est des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser ou qu'on n'ose pas se poser, des questions qui sont un peu tabous puisque c'est des questions de société, de religion, des fois de politique, l'argent, les ambitions, qu'est-ce que tu trouves ou qu'est-ce que tu trouves de bien chez un, chez l'autre. Ça peut parler de l'avenir aussi. Voilà, où est-ce que tu te projettes dans 20 ans? Est-ce que tu seras toujours la même personne? Si oui, à ton avis, pourquoi? Et donc voilà, le but, c'est pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses, c'est vraiment de
de répondre en toute sincérité. Et je pense que c'est un jeu qui permet vraiment, pour en tout cas, si on est avec des jeunes et si vous avez pour vos enfants, qui permettent vraiment je pense, de créer du lien encore plus. Ou malheureusement, au contraire, si vous avez un jeune, un enfant qui n'ose pas et qui est un peu pudique, ben, ça peut le braquer. Eh oui, il faut savoir s'adapter, c'est pas forcément un jeu miracle, mais en tout cas, moi en tant que psychologue, c'est un jeu qui est extrêmement efficace, puisque ça permet aux jeunes de s'ouvrir sans pour autant se sentir dans un interrogatoire. Et puis moi je pars du principe que c'est important de donner de soi aussi, et moi je réponds aux questions avec eux. Et donc voilà, c'est un jeu très très intéressant, il n'y a pas de but particulier, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. Je pense qu'il y a tout à gagner finalement, hein. Mais bon, ça ils ne le voient pas, puisqu'il n'y a pas de points, il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de être premier, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Et je pense que c'est un jeu vachement sympa qui permet d'accompagner les jeunes et de se sentir plus à l'aise avec le professionnel finalement qu'ils ont en face d'eux, et puis se sentir plus à l'aise à la maison aussi si en tout cas le dialogue sur certains sujets est peut-être difficile. Donc pareil, pour bien profiter de ce jeu-là, c'est important de se mettre dans une ambiance sécurisante et sécurisée pour que chaque personne puisse s'y sentir libre de s'exprimer, de répondre aux questions et de ne pas se sentir jugé finalement. Et je pense que si on arrive à faire ça, on a déjà gagné énormément à pouvoir se donner de l'espace où on peut s'exprimer. Donc voilà, dis ta vie, hashtag dis ta vie, raconte ta life. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la vulnérabilité et d'oser dire ce que l'on ressent sur le monde qui nous entoure, et puis de pouvoir accueillir tout ce que l'on pense et toutes nos opinions dans la bienveillance la meilleure possible. Voilà, dis ta vie. Si vous avez aimé le jeu, en tout cas la présentation, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à lâcher un petit commentaire aussi si vous avez apprécié la vidéo, si vous souhaitez avoir plus de ce type de jeu là, si vous comptez vous procurer ce jeu là, ou si vous le connaissez, que vous l'avez déjà, n'hésitez pas à me dire ce que ça vous a apporté ou pas dans votre vie. Et donc sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, à très vite.